Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Double célébration ce jeudi. La communauté chrétienne célèbre la montée de Jésus au ciel. Ce jour marque également le Ramadan ou la fin du jeûne musulman. Vous suivrez les images de ces deux événements dans cette édition. Acte d'incivisme à l'école primaire publique d'Akassak au domaine des individus non identifiés, badigeonnent d'excréments humains les salles de classe. Et puis, 15e jour de manifestation en Colombie, le président colombien a rencontré les représentants des jeunes pour essayer d'apaiser les tensions. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté chrétienne célèbre ce jour la montée du Christ au ciel. C'est l'Ascension, un événement essentiellement marqué par des célébrations eucharistiques. Une équipe de la rédaction a suivi la messe dite ce matin sur la paroisse Sainte-Bernadette d'Agomey. La venue de l'Esprit Saint, la fête de la Pentecôte, que nous allons célébrer 10 jours plus tard. Et la fête de l'Ascension préfigure pour chacun de nous aussi mais la vie éternelle. Puisque le Christ est monté aux cieux, c'est-à-dire donc que tous, croyants que nous sommes, nous irons aussi au ciel. Mais quels sont les avantages que nous pouvons tirer de cette fête? Le premier, c'est le don de l'Esprit Saint. Parce qu'à plusieurs reprises, le Christ a dit à ses disciples, si je ne pars pas vers le Père, l'Esprit Saint ne viendra pas. Donc le Christ est monté aux cieux pour nous envoyer l'Esprit Saint. Et chacun de nous recevra cet esprit-là. La fête de l'Ascension aussi marque aussi le début de l'Église. Et l'Esprit Saint est venu avec les dons que nous savons, les fruits de l'Esprit Saint. Mais reconnaissons d'abord que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'il y a l'unité des chrétiens dans la diversité des charismes. De l'Esprit Saint, nous avions aussi reçu le don des missionnaires de l'Évangile. Parce qu'entre-temps, les apôtres avaient peur, ils s'étaient cachés, ou du moins ils se cachaient. Mais à la Pentecôte, ils ont eu le courage de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle. Grâce à l'Esprit Saint aussi, nous avions reçu le don de la vérité de l'amour. Et l'Esprit Saint est toujours agissant en nous. Nous avons donc pour devoir, chers amis, de rester toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint, de nous laisser conduire par cet Esprit pour entrer aussi dans cette vie éternelle. La fête de l'Ascension, c'est un élément essentiel aussi de notre foi chrétienne. Le Christ est descendu, le Christ est remonté vers le Père pour nous attirer aussi dans sa gloire. Nous avons donc pour devoir de travailler pour rentrer dans cette gloire-là. Vous venez de suivre un extrait de l'homélie de ce matin du Père Juste Akibodé. La communauté musulmane est en fête également. Elle célèbre ce jeudi 13 mai la fête du Ramadan. Les différentes places Idi ont été prises d'assaut pour la grande prière au quartier Djadjo. Ce matin, c'est l'imam Idriss Abdou Latif de la mosquée de Tankpé, Mon Amour, qui a fait le sermon. 3 points essentiels se dégagent de ce sermon. C'est ce que nous livre l'imam Harissou Zakari de la mosquée de Djadjo. Il est au micro de Clémence Tonoucoin et Damien Pedro. Alors, ce qu'on peut retenir du sermon de l'imam, c'est très simple. Je résume ça en 3 points. Le premier point, c'est que c'est un grand remerciement. Un grand remerciement parce que Dieu le Tout-Puissant, lui, qui nous a donné la force, l'énergie, la santé, de pouvoir débuter le mois de Ramadan en bonne santé, il nous a accordé les moyens. Et nous l'avons fait. Il nous a accordé aussi les moyens spirituels. Et nous avons pu tenir jusqu'à la fin. C'est pourquoi on a glorifié Dieu, on a bien glorifié Dieu ce matin, afin que Dieu le Tout-Puissant puisse sentir notre reconnaissance. Alors le deuxième point qu'on peut retenir du sermon de l'imam, c'est que l'imam a essayé de se focaliser, comment on appelle son sermon, dans le cadre du dernier acte posé à la fin du Ramadan, qui est la zakat al-fitr, c'est-à-dire le jeûne de la rupture, l'aumône de la rupture de jeûne. Alors, qui fait partie d'un acte qui permet
aux musulmans de se racheter des manquements qu'il a observés au cours du mois de Ramadan. Vous voyez. Et en dehors de ça, l'imam a interpellé tout un chacun de nous par rapport à ceci. C'est-à-dire, l'aumône de la rupture du jeûne, il faut le donner avant la prière de Idi que nous venons de finir. Mais quiconque aura, comment on appelle, donné cela après la prière, alors c'est comme quelqu'un qui a fait une aumône simple. Alors le troisième point, l'imam a appelé toute la communauté musulmane de Djadjo, précisément ici, c'est-à-dire à fêter dans les bonnes conditions et à fêter tout en allant vers l'agrément de Dieu et ne pas se pencher vers les interdits, ne pas se pencher vers l'alcool, ne pas se pencher vers les distractions inutiles, ne pas aussi se pencher vers tout ce qui pourrait remettre en cause le jeûne que nous avons eu à faire pendant 30 jours. Les fidèles musulmans de Cotonou ont également célébré le Ramadan. C'est la place du carrefour Aïdjedo à Cotonou qui a servi de cadre à la célébration. Suivez le compte rendu avec notre correspondant sur place, Spéro Aoussinou. Ils sont plusieurs milliers de fidèles musulmans à prendre d'assaut ce jeudi 13 mai 2021 le carrefour Aïdjedo dans le 6e arrondissement de Cotonou. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, l'imam de la mosquée centrale de la localité et secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, El Hadj Abdoul Jalil Youssoufou, a rappelé les prescriptions du Saint-Coran. À l'en croire, cette célébration est la manifestation d'Allah à l'endroit de la communauté musulmane. Selon l'orateur, la prière d'Al-Eid Fitri ne se fait pas dans les mosquées. Les fidèles venus des quatre coins de Cotonou ont eu droit au sermon de l'imam en arabe et en français. La fête a été clôturée par des invocations et des prières à l'endroit d'Allah, le miséricordieux. Sur les visages, on note une satisfaction, de la gaieté et la joie de célébrer enfin le Ramadan. Les gestes barrières ont été respectés, les masques frontaux ont été soigneusement distribués. La police républicaine était aussi présente pour veiller au grain. Chez les chrétiens, la célébration de l'Ascension a été faite dans la sobriété comme chez les fidèles musulmans. À l'église catholique Saint-Martin d'Apapa, ils étaient très nombreux à assister au culte matinal. Nous exultons de joie en lâché quelques fidèles. Spéro Aoussinou, Aïdjedo à Cotonou pour Diaspora FM. Un centre national de théâtre sera bientôt créé au Bénin. Il viendra remplacer le Festival international de théâtre du Bénin. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Les raisons de la dissolution du FITEB sont à suivre dans ce compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, les textes suivants ont été adoptés. Décret portant conditions d'exercice de la mission de contrôle technique en République du Bénin. Ce décret instaure le cadre juridique relatif à cette activité et permettra désormais aux maîtres d'ouvrage de contracter sur des bases concrètes avec des professionnels en vue de sécuriser les investissements engagés. Décret portant création du Centre national de théâtre. En raison des difficultés d'ordre structurel et organisationnel qu'il rencontre depuis de longues années, le Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, s'est progressivement écarté de la vision et des ambitions premières à l'origine de sa création. Il est devenu peu attractif et ne figure plus sur la cartographie des événements à forte valeur ajoutée. C'est pour ces raisons que s'est imposée la nécessité de procéder à des réformes profondes afin de favoriser le développement du théâtre dans notre pays. Celle-ci implique un modèle d'organisation viable, susceptible de porter de nouvelles dynamiques et d'impacter notablement l'ensemble du secteur. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de la restructuration significative de l'institution aux fins de contribuer à développer l'ensemble du secteur théâtre et de lui assurer un rayonnement au-delà de la biennale jusqu'ici organisée. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB et marqué son accord pour la création du Centre national de théâtre dont la mission est de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble et de donner un contenu plus attrayant à la biennale. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, membres du Conseil électoral, messieurs Kofi Adolphe Djiman
désigné par le président de la République. Saka Lafia, désigné par la majorité parlementaire. Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire. Sani Gounou, désigné par le chef de file de l'opposition. Aurélien Luc Nicolas Assogba, désigné par l'Assemblée générale des magistrats. Enfin, sur proposition du président de la République, M. Pascal Essou est nommé médiateur de la République. Les occupants de la bande côtière de Cotonou ont jusqu'à demain 14 mai pour libérer les espaces de la plage destinés à la plantation de cocotiers prévue par le gouvernement. À la veille de la date butoir de la répression, une équipe de notre rédaction était sur le terrain pour se convaincre de la libération effective des lieux. Suivez le constat de Samson Oké et Damien Pedro. Ils ont encore moins de 24 heures pour libérer les lieux. Un ultimatum du gouvernement à travers un communiqué de presse du ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable en date du 6 avril 2021 portant libération de la bande côtière. Ce communiqué, certains occupants de l'espace de la plage concernée l'ont compris et donc passent à l'action. On a eu le premier communiqué la semaine dernière, on a eu la visite de monsieur le préfet mardi matin qui est venu expliquer à tout le monde qu'il fallait partir et libérer les lieux avant vendredi et donc du coup nous on s'est affairé directement à enlever nos affaires puisqu'on comprend complètement tout le projet qui se passe ici sur la plage et donc pour nous c'est important de libérer l'espace afin que tout ce qui doit être fait soit fait correctement. Pour le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, cette opération ne devrait pas être une surprise. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Malgré leur volonté de libérer les lieux avant la date butoir, les usagers se disent partagés entre plusieurs sentiments face à une telle opération. Bon, ça fait un peu mal au cœur, hein. On démonte quelque chose qu'on avait créé, donc ça fait un petit pincement au cœur, mais on voit ça comme un rebond, un nouveau départ ailleurs, quelque part, même si c'est aussi difficile pour nos employés, mais en fait, vu qu'ici on est une petite famille. Selon le ministre José Tonato, cette opération s'inscrit dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocoterie. À terme, ces espaces libérés seront remplacés par la plantation de plus de 500 000 plants de cocotiers de part et d'autre de la route des pêches sur une façade de plus de 9 km. Acte d'incivisme à l'école primaire publique d'Agassa-Godomin, des individus non identifiés, badigeonnent d'excréments humains les salles de classe. Notre rédaction est allée s'enquérir de la situation. Suivez le reportage de Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan. Depuis 3 mois, l'école primaire publique d'Agassa-Godomé dans l'arrondissement d'Akassado est confrontée à une situation peu ordinaire. Les salles de classe de cette école sont de façon répétée badigeonnées d'excréments humains. Sidonie Agossou, directrice de l'EPP Agassa-Godomé Groupe B, relate les faits et les actions menées. Tout a commencé depuis le 12 février 2021. Donc, ce jour, on était venu et le groupe a constaté les excréments, donc les matières fécales sur la porte de CM1. Quelques jours après, donc le 15 février, ça s'est répété et ceci sur la porte de CP du groupe B. Donc, on a
badigeonné proprement la porte du CP. On a même mis les excréments là dans le cylindre, là où il faut mettre la clé pour ouvrir. Donc on a appelé le président APE, on a appelé le CV et tous étaient là et ils ont constaté. Une autre fois, il me semble que c'est le 8 mars, ça s'est répété encore, toujours dans mon groupe. Maintenant sur la direction et au CM2. Comme ça devient répété, on a dû déposer un rapport à notre chef hiérarchique. Il est venu, il a dit d'aller faire notre déposition au commissariat, ce qui a été fait le 16 mars. Et malgré ça, ça continue toujours. Pas plus tard que le lundi passé, on était venu encore constater ça sur ma porte de C1. Le chef du village confirme les faits et précise que c'est en 2015 que cette situation s'est produite pour la première fois. Après un moment de répit, cela a repris de plus belle cette année. Mais jusque-là, les auteurs de ces actes ne sont pas encore identifiés et les dispositions prises par le chef du village n'ont pas encore permis de venir à bout de la situation. J'ai essayé d'instancer au moins la lumière, au moins 2 ampoules sur la cour pour que la nuit on puisse voir de quoi il s'agit. Mais les gens mal intentionnés, ils viennent, ils coupent les fils pour commettre leur forfait. J'ai pris le soin au moins de chercher des fils de tôle pour clôturer, au moins pour sécuriser au moins le derrière. Puisque au début, j'avais pris l'initiative avec les personnes de bonne moralité pour commencer la clôture de l'école. Bon, comme le maire Jean-Yves Bara m'avait dit de cesser, puisque la société Ebomaf a dans son cahier de charge la clôture des écoles qui sont à la bordure des voies bituminées. Quand mon nouveau maire est arrivé, Angelo, il est arrivé, je me suis déplacé pour aller le voir. Pour dire, voilà, l'école publique d'Agassagou, c'est un centre d'examen. Donc vraiment que l'école se trouve dans l'insécurité. Il n'a qu'à essayer de m'aider. Il a pris bonne note. Je sais que c'est mon patron. Bon, il le dit, il le fait. Il faut préciser qu'en dehors de la clôture inachevée de cette école, il y a également un module de 2 salles de classe inachevées depuis 2019. À tout cela s'ajoute la vétusté des bâtiments. Culture à présent, 4 talents béninois ont participé à la 3e édition de la compétition The Voice Afrique francophone. Sur les 4, 2 sont allés en finale, mais aucun d'eux n'est sacré champion. À l'heure du bilan, les acteurs culturels rencontrés par Espoir Mambou sont fiers des talents béninois et évoquent les enseignements à tirer de cette participation. Cette 3e saison de la compétition de The Voice Afrique francophone a révélé la grandeur des talents béninois. Les 2 représentants béninois en finale ont émerveillé, mais cela n'a pas suffi pour ramener le trophée au bercail. Pour la plupart des culturels béninois, le Bénin mérite largement de remporter ce trophée. Il y a eu un piège. Le fait qu'il y ait 2 Béninois est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que 2 Béninois étaient déjà en finale et puis il y a d'autres nations. Naturellement, moi j'avais ma candidate et vous avez certainement votre candidat. Et donc du coup, quand on choisit l'un ou l'autre, on émiette les voix d'une certaine façon. C'est bien d'avoir un talent, c'est bien d'avoir un peuple derrière, solidarité et tout ça, voter. Mais c'est également une question de grand lobbying. Et c'est le lobbying qui a joué en faveur de la gagnante de cette édition-là. Et je voudrais en profiter pour fustiger le mode de désignation de ces finalistes-là, du gagnant, parce qu'on ne peut pas, à une compétition aussi sérieuse, d'une envergure aussi énorme, tabler essentiellement sur les votes pour élire un champion. Le Bénin n'a pas gagné, mais le Bénin a participé et le Bénin fait partie des gagnants. C'est clair. Le Bénin n'a pas ramené le trophée. Et selon les avis des uns et des autres, on vous dira que les candidats du Bénin sont les meilleurs. Parce que le vote est venu changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Les coachs
c'est que à l'unanimité, c'est que les coachs ont compris et savent que les deux candidats du Bénin étaient les meilleurs. À la fin de la compétition, il importe de tirer des leçons pour se préparer pour les fois à venir. Le premier enseignement que je retiens, c'est que le Bénin est attaché à sa culture, les Béninois sont attachés à leur culture, aux valeurs qui viennent de chez eux. Et comme on a l'habitude de le dire, le sport et la culture sont des éléments fédérateurs. Le second enseignement, c'est que c'est un échiquier qui jauge, qui a permis de jauger nos talents, notre niveau en matière de musique. Et je me réjouis de la position où nous nous sommes retrouvés au final. Dans l'histoire de Voice Afrique francophone, c'est la première fois que on retrouve deux finalistes de la même nationalité. Les acteurs de la chose culturelle rencontrés appellent à une synergie d'action. Je voudrais demander à l'État que désormais, dès que c'est des situations, des projets peut-être individuels, qu'un Béninois prend, et qu'à partir d'un certain moment, cela devient des challenges pour des nations, qu'il se charge de récupérer, de mettre un comité en place et de travailler pour que nos chances s'accroissent, de travailler pour que des trophées de ce genre reviennent au niveau du Bénin. Je vais vous le dire, cela m'engage. Le Bénin est meilleur en beaucoup de choses. Disons, si je ne veux pas dire tout, les autres nations savent, les autres nations africaines savent que le Bénin a d'énormes potentialités en matière de musique. Artistes, musiciens, coachs, nous avons les meilleurs. C'est une belle expérience et qu'il faut rééditer. Une expérience à laquelle il faut se préparer pour la saison 4 déjà. À noter que les ambassadeurs du Bénin à cette compétition, notamment Giovanni et Karina Sen, ont été reçus par les autorités béninoises en charge de la culture. L'actualité hors du continent en images, nouvelle manifestation en Colombie pour le 15e jour consécutif. Au début, les manifestants imposaient une réforme fiscale. Ensuite, dénoncent les violences policières. Le président colombien a rencontré les représentants des jeunes pour essayer d'apaiser les tensions. Être clair pour... Voilà tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.